Alors, comment automatiser la rédaction de vos posts sur les réseaux sociaux avec l'intelligence artificielle? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous partage tout mon process pour créer des posts en automatique avec l'IA pour Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Donc on va voir ces 4 plateformes. Vous n'aurez presque rien à faire puisque je vais vous partager tout mon contenu. Vous aurez juste à utiliser mes prompts et à copier en fait le process que j'ai créé. Alors parfois on peut être effrayé de voir l'IA qui peut menacer notre travail, mais là l'idée c'est au contraire d'utiliser l'IA pour exploiter son potentiel et venir du coup l'utiliser comme un community manager pour rédiger des posts. Dans cette vidéo, je vous montre en détail tout mon process sur un outil no-code comme Make. Ça aurait pu être aussi sur Zapier. Il n'y a pas besoin d'être développeur, aucune compétence technique n'est requise. On va passer en revue du coup tout le process. Je vous présente mes différents prompts et avec une démo en live de ce que ça donne en publication sur la plateforme. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir appliquer immédiatement votre propre stratégie de contenu juste en copiant-collant tout mon process. Tout sera en description, donc soit en premier commentaire ou en description pour récupérer l'ensemble des documents et je vais donner un peu plus de détails au fur et à mesure de la vidéo. Ce workflow, il va vraiment révolutionner votre production de contenu. On part d'une simple idée d'un article existant pour le transformer automatiquement en des posts optimisés sur les différentes plateformes avec parfois même des images générées, c'est le cas par exemple pour Instagram. Que vous soyez novice en automatisation ou que vous ayez déjà expérimenté quelques outils, vous allez forcément apprendre quelque chose dans cette vidéo et restez bien jusqu'au bout puisque je vous partage tous les conseils à la fin pour améliorer cette automatisation, la rendre encore plus puissante en fonction de votre situation. Donc on rentre directement dans le vif du sujet avec l'automatisation qu'il y a sur Make. Avant de rentrer en détail sur l'explication de l'automatisation Make, je voulais vous partager des détails sur le déclencheur. Puisque ici, le choix du déclencheur, c'est Google Sheet. En réalité, ça aurait pu être n'importe quel autre outil. Google Sheet, c'est un des plus connus pour un peu l'utiliser comme une base de données assez basique. Il y a Airtable, Notion qui peuvent être aussi très utiles. Là, l'idée, c'est qu'on a plusieurs colonnes. On vient ici mettre un article, donc par exemple comme Le Monde ici qui parle de l'IA et l'utilisation de sous-titres sur YouTube pour entraîner les modèles. On va pouvoir mettre ici des commentaires. Donc là, par exemple, je précise que la thématique, c'est utiliser des données sans consentement. Je vais choisir les plateformes où j'ai envie de les publier. Je mets la date de quand je l'ai ajouté. Et ici, j'ai un statut et qui va directement en fait basculer en traité quand l'automatisation sera passée dessus. Et l'idée, c'est qu'ensuite, l'automatisation, elle publie automatiquement ou elle ajoute directement. Une alternative, c'est d'ajouter, en fonction de la date du traitement, la publication, la thématique, l'audience cible. Ça, c'est plus pour vos infos perso. Et quand je vais cliquer sur certains réseaux comme Facebook, LinkedIn, peu importe, ça va déclencher l'automatisation. Et donc là, je vais pouvoir, là, par exemple, si c'est à vérifier, je vais pouvoir mettre en publier et ça va lancer l'automatisation. Donc ça, en fait, ce qui est bien, c'est que ça permet une relecture humaine et d'avoir vraiment la liste de tous les différentes publications possibles et de cliquer sur les différents réseaux. Donc ça, c'est une autre option. Je voulais juste vous montrer rapidement la possibilité. Là, l'idée, c'est de vous montrer un scénario qui est quasi automatisé à 100%. Donc en fait, comment ça se passe exactement? J'ai mon Google Sheet ici où j'ai du coup mis la création de contenu, enfin le titre de mon Google Sheet. Je vais venir, dès qu'il y a une nouvelle ligne, en fait, ça va venir passer ici dans le premier filtre afin de checker si le statut est bien en attente. Donc tous ceux qui sont en attente ici, ça va les traiter. Et donc là, on va juste faire un petit test pour vous montrer ce que ça donne avant de passer du coup au module Perplexity. Pour rappel, j'avais fait une vidéo sur Perplexity que vous pouvez retrouver juste ici. En fait, Perplexity, il va être utile, Perplexity AI, pour venir extraire les informations d'un URL, donc vraiment faire une recherche en ligne. Donc là, j'utilise un modèle précis qui est celui-là. En fait, il y a 2 modèles en ligne. Les autres modèles en fait sont hors ligne, donc si vous envoyez des URL, il ne sera pas être capable d'extraire les informations. Et là, je lui demande, donc il y a je vous partagerai l'ensemble des informations. Il y a en fait le prompt, ce qu'on appelle système, où là, je lui demande de récupérer l'ensemble des informations du lien partagé. Et il y a le prompt utilisateur, où là, je lui demande du coup juste, ça c'est des instructions de base, et là, je lui demande juste de résumer l'article et de prendre aussi en compte les commentaires que je lui ai indiqués dans le Google Sheet. Pour vous faire une petite démo, je vais lancer déjà ce premier module manuellement pour vous montrer.
Donc hop, j'ai lancé le module, j'ai bien récupéré en sortie du coup l'URL du site. Petite parenthèse sur Perplexity, pour pouvoir connecter le module Perplexity, en fait, vous avez juste besoin d'aller ici dans Settings, dans API, et vous allez pouvoir, même dans une version gratuite, en fait, juste mettre un crédit, minimum c'est 3 dollars. Donc là, c'est ce que j'ai mis, j'ai créé ce compte pour la démo. Donc assez simple, vous avez votre clé API que moi je vais régénérer. Donc voilà, je vous montre juste comment vous connecter exactement. Et une fois que vous avez la connexion, je vous parlais vraiment de choisir ce modèle, c'est important. Ce modèle est un tout petit peu plus cher que les autres modèles puisqu'il y a des frais fixes sur l'utilisation par requête du modèle, plus des frais de tokenisation. Mais ça coûte extrêmement peu cher, donc c'est pas un point important. Donc là, je vais juste vous montrer l'exécution du module Perplexity. On va un peu faire les modules un par un. Donc une fois que comme je vous ai montré le prompt, je vais juste du coup prendre ici l'URL et on va exécuter le module seulement. Donc je vais mettre l'URL ici. Je vais mettre ce que j'avais mis, utiliser des données sans consentement. Hop, et on va lancer le module Perplexity pour vous montrer en fait qu'il réussit bien à récupérer les informations. Donc ici, dans la output, on va voir les messages et le contenu du coup de l'article sur les sous-titres de milliers de vidéos YouTube. Donc en fait, c'est sur cette base, on aurait pu utiliser un autre module qui aurait pu par exemple extraire du coup le contenu de cette URL précisément. Là, ce qui est bien avec Perplexity, en fait, c'est que il nous fait déjà un résumé selon des custom instructions qu'on a partagé ici dans le module. Donc ça permet en fait de pré-mâcher le travail pour ici l'exécution sur les modules ChatGPT. Alors là, il y a l'utilisation des modules ChatGPT parce que c'est l'outil le plus utilisé. Dans mes exemples, j'utilisais toujours le GPT-4o. Alors maintenant, il y a GPT-4o mini qui existe et qui est aussi très intéressant puisqu'il est 60% moins cher que GPT 3.5. Donc pour la rédaction de posts comme ça, qui ne demande pas forcément beaucoup d'intelligence, entre guillemets, même si le mot est fort, ça peut suffire GPT-4o mini et surtout il est 2 fois plus rapide. Mais là je suis en GPT-4o, donc vous allez bien sûr récupérer pour chaque plateforme le prompt. Donc ici par exemple, donc on va juste parcourir un prompt Facebook qui est structuré selon une structure bien précise. Vous pouvez voir la structure que j'utilise dans cette vidéo que je mets du coup ici en haut à droite. Et donc tu es community manager très, très expérimenté, spécialisé dans la création de contenu sur Facebook, tu as une spécialisation dans la rédaction des posts. Voilà. Donc il y a la partie rôle, il y a la partie tâche, la partie contexte et exemple ici que je n'ai pas complété volontairement en fait pour vous laisser la possibilité d'ajouter du contexte sur votre entreprise, sur votre page Facebook. Dans les exemples, de montrer des posts que vous avez publiés ou des posts qui vous inspirent et sur lesquels vous aimeriez avoir un style rédactionnel assez similaire. Mais le point important, c'est la partie aussi intonation et format. Donc là, j'ai pris le parti d'avoir un ton amical engageant, mentionner les points clés d'article et d'utiliser les meilleures pratiques de publication sur Facebook. Donc être concis, avoir un ton engageant, poser une question, donc inciter à l'interaction, utiliser des hashtags, raconter une histoire, rester authentique, voilà, utiliser des emojis. Donc il y a pas mal d'informations et je vais vous montrer, donc on va faire après juste un test en live. Je vous montre juste les autres modules. Ces modules, en fait, je vais zoomer, c'est juste un appel API simple à GPT-4o pour améliorer. Ce que j'aurais pu faire, en fait, c'est créer des assistants GPT. Alors, je vous mets aussi la vidéo qui est ici, comment créer des assistants IA qu'on peut appeler. Et donc, avec pas mal d'informations, j'aurais pu lui partager beaucoup de documents et du coup, beaucoup d'exemples sur l'ensemble de mes précédents posts. Voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose. La différence juste sur Instagram, c'est qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander une description. Donc là, côté utilisateur, écrire la description d'un article. Alors la description d'un article, dans la description pour un post Instagram avec une introduction accrocheuse, fournir nanana. Voici l'article résumé. Et ensuite, en fait, ce que je vais faire, c'est lui demander, en plus de la description du post, ici, de venir rédiger une citation à mettre sur la photo, sur une photo. Et je vais utiliser le module
Placid, qui est un outil qui est assez similaire, je vais vous le montrer juste après, qui est assez similaire un peu à Canva. En fait, ce qui est bien sur Placid, c'est que là, j'ai créé un compte test pour vous montrer. En fait, je peux utiliser des templates existants. Donc là, par exemple, je suis sur mon projet, je vais choisir un template. Par exemple, on va prendre... moi, j'avais pris celui-là, mais dans l'exemple, c'est ce qu'on va voir. Mais je vais vous en prendre un autre. Alors, je pourrais prendre, par exemple, Open Graph, c'est spécialement pour Facebook. Twitter Card, donc il y a Twitter. Il y a LinkedIn aussi, peut-être en Twitter Card. Bon, ça, c'est juste petite info. Mais par exemple, moi, j'ai pris donc des citations code parce que ça marche pas mal sur Insta. Mais j'aurais pu prendre... allez, on va prendre pour un article, hein, imaginons. Et du coup, ce format-là. Et en fait, quand je crée ce template, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir du coup sélectionner le texte ici. Et ce titre va être en dynamique. Les autres éléments, donc là par exemple, le nom de l'auteur est aussi par défaut en dynamique. Et donc il va changer, mais le fond et l'image va rester la même. Donc en fait, c'est assez intéressant. Et donc pour vous montrer ce que j'ai utilisé pour la citation qu'on va publier automatiquement sur Insta, c'est un fond assez basique où il y a seulement le titre de la citation qui va changer. Donc en fait, c'est ici. Donc je vous montre en édition. Ici en bas, par exemple, je laisse exploiter le potentiel de l'IA, mon site internet. Donc tout ça, ça bouge pas. Je pourrais changer le logo en fait ici, mais c'est juste pour vous montrer. Et en fait, ce qui va changer, c'est le texte. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir avoir et garder un peu un aspect de, enfin, son branding, ses graphiques qu'on utilise, ses illustrations, mais venir dynamiquement modifier le texte. Donc en fait, ce que l'on fait dans le module, c'est qu'ici, je vais juste mettre dans la variable texte le texte de l'accroche. Et on va publier directement sur Instagram. Donc voilà. On va faire le test sur Instagram et sur Twitter. Je vais lancer, je ne vous partage pas tous les détails. Alors, rapidement, petite information pour le paramétrage et la connexion du module Twitter. Je vous invite à aller checker la documentation Make. Je vous montre rapidement. Et vous explique en détail comment créer la connexion et l'intégration. C'est pas simple, dans le sens où il faut aller sur la documentation Twitter et créer une application. Bon, c'est pas simple. Pour personne qui a jamais utilisé Make, il faut suivre ces étapes-là pour vous permettre de poster du coup automatiquement sur Twitter. Pour rebasculer sur notre scénario Make et on va le tester en live. Donc ça y est, je viens de lancer l'exécution du scénario Make. Donc il est bien passé par Perplexity. On a fait la demande ici de voir Instagram et Twitter. Donc Facebook ici, il y avait un filtre sur Facebook, donc il va pas l'exécuter. Il y a un filtre Instagram, il est bien passé, donc il a fait les deux. Et il est en train de récupérer l'image pour la mettre sur Instagram. Donc on va bientôt filer sur mon compte Instagram pour vous montrer en live. Donc là, c'est mon compte Instagram. Et je vais refresh en live pour vous montrer la publication. Voilà, donc quand l'IA fraude l'éthique. Et on a Scoop Tech en vue, des géants de la Silicon Valley ont pris la main dans le sac, ont été pris la main dans le sac numérique, ils ont utilisé secrètement les filtres, etc. etc. Donc plutôt cool parce qu'il y a des emojis, c'est bien en forme, on a eu le rendu dynamique, on a un petit call to action de double tap qui concerne bien Instagram pour mettre un like, partage et inciter au partage avec les hashtags. Donc je vais juste supprimer le post parce que c'est un test et on va filer aussi sur Twitter pardon. Je vais refresh en live pour vous montrer aussi puisque alors hop, il y a eu un bug du coup sur Twitter. Pourquoi il y a eu un bug? Donc ça c'était notre tweet. Potentiellement il respecte peut-être pas les caractères. J'imagine que c'est ça. Donc là, on va juste run le module. Je pense que la raison, c'était la longueur du post. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai le post ici et on va par exemple enlever quelques mots. Alors là, c'est pas idéal parce qu'on voit pas trop. On va enlever ça là. Ok. Et on va voir. Cette fois-ci, s'exécute bien. Donc là, je vais faire un petit refresh en live pour vous montrer.
Et voilà, révélation choc, des géants tech comme utiliser ce type de vidéos sans autorisation pour entraîner leur IA. Hashtag, je vais supprimer le post, mais c'est une limite intéressante sur le fait que en fait, les modèles d'IA parfois ont du mal à identifier la longueur des caractères, des mots, parce qu'eux, ils fonctionnent plus par token et pas par caractère ou par mot. Donc là, le prompt, en fait, dans le prompt, il y a une contrainte qui est de bien respecter la limite de 280 caractères de Twitter. En réalité, ce que j'aurais pu faire, ce que je devrais faire ici en max token, c'est lui limiter le nombre de tokens forcément pour qu'il reste sous cette barrière des 280. Donc c'est ce que je vais modifier le make pour faire ça. Mais c'était pour vous montrer comment l'idée, vraiment, c'est d'itérer en fonction des différents retours que ce prompt peut, en fonction des différents retours. Donc, en axe d'amélioration, les points importants à avoir en tête, c'est que c'est hyper important d'itérer et améliorer le prompt au fur et à mesure. Je vous conseille aussi de créer des assistants IA OpenAI pour plus de simplicité. Ça, c'est une automatisation qui est vraiment complète. Et dans un premier temps, au début, l'idée, c'est quand même de partir, par exemple, ici avec ce Google Sheet, où vous avez deux sheets différentes. Une qui va déclencher l'automatisation de rédaction et mettre le contenu ici, par exemple, dans la colonne C de publication. Et c'est vous, après modification, où vous allez pouvoir du coup cliquer sur publier. Et donc pour ça, ça implique deux modules. Donc par exemple, ici, la création sur les réseaux sociaux, la création du contenu. En fait, c'est un peu la même chose, sauf qu'à la fin, on va mettre le résultat directement dans Google Sheet. Et un autre scénario où, pareil, ça va se déclencher quand vous allez mettre publier du coup ici dans le statut. Et ça va déclencher la publication automatique dans les différents réseaux que vous avez sélectionnés. C'était juste pour vous montrer du coup ces éléments importants, en tout cas au début, pour venir améliorer et être sûr de ne pas publier n'importe quoi et itérer au fur et à mesure. Dernier conseil, pourquoi je vous parle tant des assistants IA, en fait, c'est que vous pouvez partager beaucoup de contenu et notamment des exemples de rédaction. Et vous pouvez aussi utiliser par exemple des outils comme Phantom Buster. Je vais mettre le lien en description qui vous permettent de récupérer. Donc par exemple, je vais mettre sur LinkedIn, ils ont un module, donc on est déjà sur LinkedIn, je vais mettre c'est Activity Extractor. Donc là en fait ce qui est bien c'est que c'est un module qui va extraire l'ensemble de vos posts LinkedIn pour pouvoir du coup les utiliser comme exemple pour la rédaction de vos prochains posts. Je vais vous montrer un exemple. Donc là par exemple, ici vous avez un exemple d'extraction, vous avez l'URL du post avec ici le contenu, donc je sais pas, ici on va parler plus de temps de cas concrets, vous avez l'ensemble des informations, le like, etc. Et donc ça vous permet ici de venir nourrir le modèle pour lui montrer aussi les posts qui marchent le mieux et du coup ceux qui sont plutôt à reproduire en fonction de ce que vous lui partagez en entrée en données. Si vous souhaitez utiliser exactement le même make, en fait ce que vous pouvez faire, c'est que là je vais exporter le blueprint et vous allez pouvoir du coup créer un nouveau scénario et en 2 petites secondes, je vous montre, pour créer un nouveau scénario et directement faire un import du blueprint. Donc là je vais juste le drag and drop. Là je viens de le drag and drop et du coup quand je fais save, j'ai directement l'ensemble des modules qui sont disponibles. Donc voilà, très simple pour ensuite pour vous de votre côté l'utiliser. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Je vous partage du coup le make avec l'ensemble du blueprint en description et en premier commentaire, également tous les prompts. Je vous conseille quand même dans un premier temps d'être sur une supervision humaine, du coup pas forcément sur le scénario que je vous ai montré, mais à la fin plutôt les 2 scénarios où ça vous permet d'avoir une supervision humaine avant publication. On s'est concentré surtout sur du contenu écrit et très prochainement je vais vous partager comment créer du contenu sous format vidéo pour par exemple YouTube, TikTok, donc des formats shorts sur les réseaux sociaux et utiliser par exemple aussi votre propre voix pour animer une vidéo. On va voir, ça va être très intéressant et si vous êtes intéressé par ces sujets-là, si vous souhaitez découvrir cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner puisque vous recevrez du coup la notification et bien sûr aussi pour m'encourager à continuer ce genre de contenu. Merci, à une prochaine. Ciao.